Jusqu'à 330 pieds au-dessus du fleuve, avec des véhicules et des bateaux en mouvement sous les pieds. Autant que les harnais, le cœur des grimpeurs a intérêt à être bien accroché. 5 hommes et une femme araignée, dont 3 cordistes qui facilitent là-haut le déplacement des inspecteurs de structures de Transport Québec. Cette haute voltige est nécessaire pour la grande inspection du pont, réalisée à chaque 4 ans. 1295 éléments à vérifier de visu. Ces derniers jours, on s'est livré à l'examen de ce qu'on appelle les suspens, c'est-à-dire les câbles qui supportent le tablier. Il y en a 100 en tout, 50 de chaque côté. C'est une activité qui demande des efforts physiques quand même assez considérables. Sur leur perchoir, les ascensionnistes sont à l'aise comme sur le plancher des vaches. Leur principal ennemi est le vent. Quand il fait des très grands vents, là, ça brûle vraiment. C'est comme si on faisait 2 ou 3 journées dans le même 5-6 heures. Juste se concentrer pour marcher sur la côte, pour venir, pour descendre, ça demandait beaucoup plus d'efforts qu'à l'habitude. Il est certain, explique-t-on, qu'en arrivant au sommet, il faut chaque fois de 15 à 20 minutes d'adaptation pour retrouver ses repères et qu'après, l'erreur à ne pas faire est de baisser la garde. Cette inspection n'a rien à voir avec les travaux majeurs de renforcement de la structure qui vont commencer sous peu. Les travaux qui vont servir à ajouter, remplacer ou renforcer des membrures au pont La Violette vont débuter au cours du mois de septembre. Les séquences de travail ne dépassent pas les 4 ou 5 heures. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui à cause de la pluie, mais normalement, les grimpeurs apportent leur casse-croûte et à l'heure du midi, pique-nique tout en haut. Louis Cloutier, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.